siècle est un siècle qui nous permet de mieux comprendre le processus de la création, tel qu'il est relaté dans les Écritures. Pourquoi? Parce que l'homme a acquis un niveau de maîtrise technologique qu'il n'avait pas il y a quelques siècles, pour pas parler quelques millénaires. Donc, d'une certaine manière, nous comprenons beaucoup mieux aujourd'hui ce qu'a été l'intervention divine et la transformation et le reformatage de notre humanité et de notre système solaire, avec ce qui impliquait une technologie, une biotechnologie très extrêmement avancée, qu'on n'avait pas à l'époque, qu'on n'a pas encore aujourd'hui, mais dont on se rapproche plus ou moins. Donc finalement, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Aujourd'hui, paradoxalement, le progrès technologique nous permet de mieux comprendre des textes qui datent de 2000 ou 3000 ans, et qui font allusion à des interventions dont on ne comprend pas très bien la nature, et on n'a pas encore complètement compris la dialectique entre science et technique. Il y a un monde, la science, c'est le monde premier, c'est le monde basique premier. Bon. Et ce monde, avec la révolution théologique qui est biblique, nous montre qu'il y a un autre monde qui se constitue par-dessus le marché. Voilà. Qui est un monde, c'est le monde du méta, le monde du post, le monde qui vient dans un deuxième temps. Et toute la question, c'est la dialectique entre ce qui existait dans un premier temps et ce qui est apparu dans un deuxième temps. Et il y a une espèce de cyclologie dans ce sens-là. C'est-à-dire que tantôt, on revient au premier temps, et tantôt, on avance dans le deuxième temps, et puis c'est circulaire.